Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Univers Crypto, une vidéo le matin, une vidéo le soir, pour parler de notre écosystème, de notre BTC et de tout ce qui suit derrière, NFT, etc., etc. Allez, on commence, je vais vous agrandir l'image, nous sommes le 4 juillet, donc fin de matinée, 2022 encore, bientôt 2023, 2024, 2025, mais enfin pour l'instant on va s'arrêter à 2022, c'est déjà pas mal, on aime bien que tout monte, mais bon les dates, pas toujours mes amis, croyez-moi de temps en temps on voudrait bien que ça aille dans l'autre sens un petit peu, juste au niveau des dates. Au niveau du BTC, lui on voudrait bien que ça continue à monter, le TH, tous les autres, toutes les petites crypto-monnaies, tout ça, toutes celles qu'on adore et tout, ce serait bien que ça reprenne le chemin de la hausse. Ça va le faire, ça va le faire. BTC 19 186, le TH 1053 $. Voilà, nous en sommes aujourd'hui. Toujours cette zone des 20 000. Donc c'est pour ça que je vous dis, souvenez-vous des 20 000 parce que quand on était bien au-dessus, on se disait non, on n'arrivera jamais aux 20 000, c'est pas possible, on peut pas redescendre aux 20 000, ce n'est pas possible. Nous sommes descendus aux 20 000. Moi aujourd'hui, je vous dis, pas possible, on peut pas redescendre aux 10 000. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. On verra. Si on n'y descend pas, je serais très très content. Si on y descend, on fera avec, mes amis. On fera avec, on fera évidemment avec. On fera toujours avec le marché, puisque moi, ce qui m'intéresse surtout sur le marché, c'est les prix et ce qu'on peut faire avec les prix, avec la volatilité, avec les volumes, avec tout ça, ce qu'on arrive à faire avec ça. Et avec ça, on peut faire beaucoup de choses. Mais évidemment, il faut être prudent pour les achats, pour les ventes, à quel moment on achète, à quel moment on vend. C'est tout ça qu'il faut pouvoir gérer. Quand vous gérez ça, tout va bien. Une baisse, c'est pas bien grave. Une baisse, ça vous permet un jour de racheter beaucoup moins cher. Quel est le problème? C'est pas un problème, Et une hausse, ça vous permet de prendre des profits un jour. C'est ça que vous devez réussir à gérer. L'entre-deux, c'est de la littérature, comme on dit. Bon, en tout cas, allez, notre BTC là, on le voit. Voilà, peut-être que les 20 000, on se dit aujourd'hui 19 200, on a tendance à tirer vers le bas. Je vous l'explique sur plein de vidéos, évidemment, on tire vers le bas, mais on est encore là. Allez, on continue. La guerre en Ukraine, malheureusement, ça continue. Une pensée pour eux, les malheureux, ça c'est terrible. Le marché vers un début de semaine de bonne humeur. Voilà, ça c'est pour le marché traditionnel. C'est ce qu'on disait ce matin, 8h35. Bon, moi, vous savez, je lis des articles partout, dans tous les sens, de plein de trucs. J'adore ça depuis des années. Et en revanche, ce que je regarde tout le temps, quand même, c'est les graphiques, quoi. Donc, je vois le graphique. Ce matin, voilà, le DAX, on a démarré où il y a ce petit soleil jaune que je vous ai mis, voilà, ça c'était pas celui-ci, c'est celui-ci. Eh bien, on n'est pas, pour l'instant, on n'est pas dans l'euphorie quand même, d'accord. Le foot 600, il est lui remonté un peu quand même. Lui, il est monté un petit peu, il est monté un petit peu. Et voilà, les sterling il monte un petit peu légèrement. On a quand même le DAX qui est tombé, le 440 qui est descendu pour remonter un petit peu. Donc voilà, on s'aperçoit que là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne sait pas vraiment, il y a une tendance quand même pour certains, mais on ne sait pas vraiment, c'est surtout ça. Et on va retrouver, vous allez voir, la même tendance. Le S&P 500, ça va être fermé aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les marchés américains sont fermés, c'est fête nationale, donc on verra ça demain. Mais on va voir quand même après sur justement le BTC, à peu près qu'on aura à peu près sûrement les mêmes tendances. Allez, on continue sur le marché. Le coût des transactions sur Arbitrum dépasse les frais de Ethereum. Voilà, il y en a qui doivent être contents, d'autres mécontents, comme dans tous les systèmes. Pour ceux qui sont concernés, qui connaissent déjà, à lire ça. Ceux qui sont pas entrés encore dans vraiment les systèmes, ça devient des trucs un petit peu plus complexes après. Donc, mais renseignez-vous quand même. Plus de 80% du staking d'Ethereum est dans le rouge. Ça, c'est pas des nouvelles extraordinaires, tout ça. Ça prouve qu'on n'est pas en très bonne santé, mais on n'est pas très malade quand même. C'est juste un petit coup de froid un petit peu en ce moment. Donc, encore une fois, ça va s'arranger. D'un coup de froid, on s'en remet. On s'y remet tout le temps. Bitcoin s'effondre. Ah mince, alors ça va pas. Les Français. Keiko s'en moque et élève 53 millions. Voilà, des gens qui pensent un peu comme moi, qui se disent « Merde, c'est con, ça baisse un peu, c'est pas terrible. Voilà, l'ambiance générale, tout ça, ça va pas. » Mais bon, en règle générale, quand même, boum, il lève un peu de sous pour faire des choses et tout. Donc, vous lisez ces articles-là. Sinon, quand on est en petit comité, on est sur Twitch. Quand je vais les recommencer dans pas longtemps, on pourra parler de tout ça parce qu'il faut du temps. Et là, quand on survole une vidéo comme ça, on n'a pas le temps d'approfondir les choses. Donc voilà, Asie, un vol de données massives détecté
détecté par Binance, là, il vous met en garde, il a fait sur Twitter, hein, c'est bitcoin.fr qui vous dit ça, et moi je vous le répète, et je l'ai vu sur différents endroits, évidemment, où on en parle, eh bien, voilà, sur Twitter, vous regardez si vous le trouvez, sinon, encore une fois, tout ce qu'il vous dit aussi, c'est de faire très très attention, et de protéger vos crypto-monnaies, hein. Pour protéger sa crypto-monnaie, il y a une seule manière, c'est de les avoir, d'avoir ses clés privées, hein, pas d'avoir ça sur des plateformes à droite à gauche où on ne dispose pas de son argent, d'accord? Et ça, c'est très important. Donc voilà, allez, CryptoActu nous dit quoi? Le fondateur de la plateforme d'échange crypto Wabi serait en quête voilà, d'un acheteur pour reprendre ses parts. Bon, bah voilà, un petit monsieur qui se décourage, hein, qui a peut-être des gros soucis, tout ça. Le contexte général allié à la situation particulière de l'échange qui a dû cesser de proposer ses services aux résidents chinois à la suite de l'interdiction par la Chine du commerce de crypto a fragilisé l'échange et son actionnaire majoritaire. Voilà. Cependant, l'échange a des atouts à faire valoir qui pourraient allègrement attirer les convoitises d'éventuels repreneurs. Ça me paraît un peu compliqué, hein, parce que quand vous avez une entreprise vraiment qui fonctionne pas, parce qu'on vous autorise pas, vous pouvez pas le faire, je vois pas comment quelqu'un va reprendre et va faire autrement. À part, oui, aller la faire travailler autrement que lui pouvait le faire, mais lui pouvait très bien le faire. Enfin, c'est un peu complexe, hein, tout ça. C'est le business, c'est le commerce. Tout ça, je vous dis ça pourquoi? Parce que quand on veut, je pense que ceux qui vont vouloir acheter ça, ils vont tout éplucher à fond de A à Z. Eh bien, nous, c'est un petit peu ce qu'on fait quand on rentre dans des crypto-monnaies. Si vous mettez 50 € sur une crypto, c'est pas bien grave si vous les perdez un jour. Hein, c'est fait un sandwich amélioré, quoi. Hein. Mais si vous désirez mettre beaucoup plus, que vous rentrez plus de fric et tout, bah là, il va falloir s'interroger. Hein. Est-ce que je fais bien dans celui-ci, dans celui-ci? Faut juste apprendre un petit peu où est-ce que vous mettez votre argent. Hein. Faut la clé, hein, évidemment, pour ouvrir votre coffre-fort et puis voir ce qu'il y a dedans. Et puis, il faut toutes les protections que c'est autour. Il faut voir si l'entreprise fait bien ce qu'elle dit. Voilà des petites choses comme ça que vous devez automatiquement, c'est un automatisme hein, dans la finance, hein, dans toute la finance. Si vous achetez des actions de chez Elf, bah, vous voulez savoir si Elf, quand il vous dit je vends de l'essence, etc., est-ce qu'ils vendent vraiment d'essence? Est-ce qu'ils vendent pas des saucisses? Hein, parce que dans ces cas-là, il y a tromperie. Vous voyez, donc c'est des trucs tout bêtes que je dis, mais c'est comme ça, il faut vérifier. Et croyez-moi, avec les années, beaucoup de gens rentrent dans des actifs, ils savent pas ce que c'est. Ne savent pas ce que c'est du tout. Parce qu'ils se sont dit, ah oui, j'ai vu que là, ça avait pris 10%, 15%, donc si ça a pris 10, 15%, ça va prendre 100% un jour, évidemment. Bah non, ça fonctionne pas comme ça. Ou alors, ça prendra peut-être 100%, mais le jour où vous serez plus là, quoi. Vous aurez vendu à perte parce que d'un seul coup, vous découragez. Vous voyez, tout ça, ça prend pour pas faire de bêtises. Allez, vous me retrouvez sur Twitter si vous voulez, coinmarketcap.com. Comme d'hab, on regarde tout le temps ça, en 24 heures, on voit, on a du vert, on a du rouge, on a bon, mais tout ça, ça joue à des petits 0,0, 1%, tout ça, 1%, 2%, 3% sur la crypto, sur les actifs risqués, c'est rien, hein, nous on a une volatilité beaucoup plus importante, donc on commence à s'y intéresser quand ça fait du 10, 15, 20, 30%, et plus que ça, là on se demande pourquoi, hein, si ça tombe de 30%, pourquoi ça tombe de 30%, si ça monte de 30%, même question, pourquoi? Parce que ça peut juste être un feu de paille, hein, et puis boum, ça repart, et vous êtes rentré au moment où il était à 30%, voyez, donc hein, vous renseignez aussi. Voilà, dans les 24 heures, celui qui aura fait un peu le plus, on a la Wave qui a fait du 11,91, Terra Classique toujours qui a rebaissé un petit peu, qui avait monté un peu en flèche et qui redescend un petit peu. On en a parlé, hein, vous voyez, le Tor 10%, bon bah voilà, hein, le Sando 5%. Voilà, c'est des petits pourcentages hein, qui nous font toujours plaisir de les voir. On préfère toujours que ça soit dans un sens un petit peu vert. Là, vous voyez, vous regardez ça, 100 premiers, on est un petit peu vert. On va regarder, allez, 200 premiers, c'est un petit peu vert aussi. 300 premiers, c'est un petit peu vert, voilà, on a du rouge quand même, mais vous voyez, on regarde ça, tout de suite en 2 secondes, vous voyez, dans les 400 premiers, bon, il y a quand même beaucoup de vert en ce moment, hein, il y a beaucoup de vert, ça veut dire que elles sont toutes en train de remonter, ils ont repris des petits pourcentages, mais bon, on l'aura compris un petit peu, je continue à le défiler, hein, on est sommes sur les 700, on prend des petits pourcentages, mais on a compris qu'on était descendu tellement bas, mes amis, que quand on regarde, évidemment, on est dans des zones de rachat partout, hein, ça n'a jamais été si bas, et ça peut redescendre encore, hein, pourquoi pas, attention, hein, attention, parce qu'on est lié au commerce international, on est lié à tout ce qui se passe dans le monde, pas simplement aux annonces de la crypto, j'entends des gens qui sont vraiment concentrés qu'à 100% sur toutes les annonces de la crypto, avec des entreprises qui vont pas bien, tout ça, mais ça ne fonctionne pas comme ça, croyez-moi, hein, ça fonctionne avec notre marché traditionnel, avec tout ce qui se passe dans le monde, avec tous
tous les fondamentaux, c'est vraiment très important. On a des entreprises, nous, qui se cassent la gueule, c'est pas grave. C'est pas parce qu'on a des entreprises qui ne vont pas que notre crypto-monnaie va disparaître, que le Bitcoin va disparaître, que l'Ethereum va disparaître, que le Solana va disparaître, le XRP, tout ça. Non, c'est pas parce qu'il y a des entreprises qui sont mal comportées, des petits malins qui sont pas malins, qui ont tout perdu. Enfin, vous voyez, c'est des choses comme ça. C'est normal, ça. C'est normal. Donc, c'est pas pour ça qu'on va disparaître. En revanche, on peut prendre un coup sur la tête encore beaucoup plus fort que ça si le marché traditionnel tombe encore. C'est lui qu'il faut observer, parce que si lui baisse encore, tous ceux qui sont dedans, qui vont perdre de l'argent, évidemment, qui se retirent des actifs risqués. Ils reviendront dedans, mais ils reviendront quand le marché va repartir. C'est ce qui s'est déjà passé, hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de baisses comme ça. On a encore des grosses baleines qui sont chez nous, hein, évidemment, qui sont encore dans le BTC, et qui sont prêts à repartir, évidemment, qui sont prêts à repartir. C'est pour ça que ça va se faire un moment ou un autre. Mais il suffirait qu'il y ait un mauvais coup quand même, hein, et puis là, les 20 000, on va les oublier, quoi. On se dira, les 20 000, ciao, maintenant, on va voir à 10 000. Et là, ce sera beaucoup moins drôle, parce que à 10 000, bon, c'est les zones de rachat, c'est vrai, mais est-ce qu'après, il va remonter ? Vous voyez les questions qui se posent. Parce que là, on est toujours dans un effet où on a quitté le côté bullish, c'est vrai, on est arrivé bearish, mais on n'est pas loin quand même. On est encore dans des zones psychologiques où il y a moyen de faire quelque chose et ça a moyen de remonter. Pour la S&P 500, pareil, dans le Nasdaq, c'est pareil. On est quand même bien dégringolé, mais on a connu pire. Donc, il y a encore le pouvoir de dire oui, comme on le sait. Allez, j'avance, je continue. On va aller voir voilà, notre BTC. On peut voir aussi notre BTC, évidemment, dans dans le BTC1. Le Nasdaq, on va pas le regarder, c'est fermé, marché américain fermé aujourd'hui, normalement, si je dis pas de bêtises, là, hein. Mais normalement, il est fermé aujourd'hui, donc, hein, et il ouvrira demain 15h30, comme d'habitude. Notre BTC, là, si on le regarde, nous sommes en 30 minutes. En 30 minutes, chaque bougie, donc, est 30 minutes, hein, vous voyez, hein, avec les graphiques qu'on fait, qu'on travaille tous les jours dessus, je vous l'explique à longueur de temps. Et bien voilà, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on est en train de ranger, hein. On est toujours sur ces zones, hein. On a nos 20 000, on va se mettre en heure, et on va se mettre en 4 heures même, voilà. En 4 heures, on va le voir autrement, hein. On est toujours dans cette zone depuis quelques temps, hein, vous voyez. On a nos 20 000. Voilà, on va aller le voir sur les spots, vous allez le voir un petit peu mieux, puisque je ne veux pas parler de marché CME, voilà, je n'ai pas envie tout de suite, hein, j'en parler plus tard. On va aller voir sur ce graphique-là, vous voyez, et sur ce graphique-là, on voit bien, pareil, hein, que nous sommes en train de ranger en 1 heure, en 4 heures, ce sera exactement pareil comme je viens de le voir. Il y a plus de gens qui sont sur les spots, sur les graphiques comme ça en spot qu'en CME, hein. C'est pour ça que je reviens là. Et quand on va trader, en revanche, moi je fais des longues, des shorts avec des effets de levier importants. Eh bien, je le fais sur évidemment le CME, hein. Mais là, c'est très bien aussi pour voir les graphiques, hein, ce qu'on fait à longueur de temps. Et donc nos 20 000, voilà, nous sommes là. On va se voir une petite chose. On va agrandir un petit peu, on va se mettre en 30 minutes. En 30 minutes, et là, donc hier, hein, nous étions là, hein, hier soir, hein, voilà, depuis hier soir, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on n'a pas fait grand-chose, hein. 3, voilà, au soir, nous étions par ici, on a quand même monté, on est venu chercher 19 647 ici, hein, voilà, hein. Voilà, comme on disait avant, vous voyez, on revient tout le temps, ici, je vous dis, on peut monter, aller chercher par là-haut, évidemment, c'est pas ce qu'on fait, on est en train de ranger, on est toujours sur ces hauteurs-là, il va falloir surveiller ici que ça vienne, évidemment, toujours, puisque ça, c'est quelque chose que je vous ai repoussé avec le temps, hein, je le mets maintenant ici, toujours pareil, ça nous donne une hauteur qui était cette hauteur-là, bon, à quelque chose près, il est mal placé là, mais c'est pas grave, on va laisser comme ça. Et puis, donc ici, on va avoir ça en premier à surveiller. Hop là, nous sommes en 30 minutes, on va voir ça à surveiller déjà, il va falloir passer ça, évidemment, il faut passer cette hauteur-là pour aller passer celle-ci et après remonter, parce qu'on a quand même au-dessus de ça, on a encore des liquidités à prendre, hein. Et si on grimpe d'un seul coup, je vous dis ça, parce que si vous montez d'un seul coup comme ça et qu'on vient récupérer ici, qu'on revient vers les 21 000, ce qui pourrait toujours être jouable, puisque ça fait un petit bout de temps, vous savez, le BTC travaille, il a une certaine intelligence de travail, on va dire, et cette intelligence
intelligence de travail. Je le cite lui, mais derrière lui, c'est quoi? C'est des traders, c'est des gens qui sont très puissants, avec beaucoup d'argent, qui manipulent un peu les marchés à la hausse et à la baisse pour aller récupérer de l'argent à un endroit, à un autre. C'est tout un travail, hein, c'est un travail vraiment de professionnel, et ce travail doit se faire. Comme on le récupère déjà, on a déjà récupéré pas mal en bas, on pourrait les récupérer un petit peu au-dessus. Mais encore une fois, s'ils venaient retravailler au-dessus, on va le voir comme ça, vous allez le voir un petit peu mieux, si on venait à récupérer au-dessus, justement, dans des zones comme ça, vous voyez, dans les 21 000 par ici, même par ici, 21 300 et quelques, vous voyez, on vient par ici, on remonterait d'un seul coup comme ça, eh bien, ça ne veut pas dire que ça ne redescendrait pas. Moi, je le vois très bien revenir par ici, sans problème. Vous voyez ce qu'il a fait là, comme ça. Je le vois bien monter là, 20 900, 21 000, dépasser les 21 000 un petit peu, voilà. S'amuser un petit peu ici, pour après quand même revenir un petit peu en dessous par la suite. C'est tout à fait possible, ce serait tout à fait jouable. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'il va remonter ici qu'il va falloir faire des sauts en l'air, mettre toutes ses économies, vendre sa maison, sa voiture, sa belle-mère. On vend pas sa grand-mère, mais on vend sa belle-mère à longueur de temps, hein, mes amis. Et on va vendre sa belle-mère et tout pour pouvoir investir plus parce qu'on est reparti dans la lune. Non, non, il va falloir être vachement prudent jusqu'à des hauteurs plus importantes. Ou là, à la limite, mais moi je dirais, ça y est, je pense que maintenant, boum, c'est confortable, on va y aller. Pour l'instant, on est dans la crainte, hein, d'accord, de grimper et de redescendre. Alors ceux qui font du scalping, ceux qui savent faire du scalping, tout ça, qui savent faire aussi travailler en intraday, qui savent travailler comme ça, bon, bah, vous avez bien compris. Hein. Et sinon ici, parce que là, on a quand même, vous voyez, cette zone, quand on la regarde comme ça, attendez, on va faire ça, voilà, vous voyez, en bleu, hein, ce que je vous ai mis en bleu, on pourrait le dessiner presque un petit peu plus short entre la hauteur et la baisse, mais là ça va craquer à un moment donné, soit ça va recraquer vers le bas, et ça l'a déjà fait, attention, hein. Ici, si on regarde, attendez, on va se mettre là comme ça, je vais me mettre autrement, hop là, voilà, 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 j'arrive, hein, tout doucement, j'y arrive, voilà, on va se mettre comme ça. Si on regarde, ici, on est déjà venu chercher, vous voyez, ici, hein, 18 700, on est déjà venu chercher 17 500, quelque chose comme ça. On s'en moque, hein, quelques euros près, là, pour l'instant. Tant qu'on n'est pas en train de les trader et tout, on s'en fout un petit peu. On est descendu quand même beaucoup plus bas que ça. Donc, on peut redescendre beaucoup plus bas. Mais déjà, dans les médias, on peut venir récupérer soit ici, boum, tout de suite venir récupérer ici, ou alors récupérer cette hauteur à 21 000. Hein, ça c'est nos deux premières chaînes étapes là dans les moments à venir. Dans les moments à venir. Hein, évidemment, le dernier en date, c'est celui-ci, cette mèche qui est venue ici. Cette mèche qui est venue ici, et après on a cette mèche qui est regrimpée là. Voilà. Moi, je le verrais bien arriver, sincèrement, je le verrais bien passer sur cette zone, revenir récupérer notre triangle, ce rectangle qu'on avait mis au-dessus, qui nous a servi pendant un petit temps. On peut voir quelque chose aussi, vous le voyez comme ça quand vous regardez un petit peu les volumes. Hein, les volumes, je vous les mets comme ça, je vous les mets autrement. Vous voyez, on est dans un gros volume ici, hein, qu'on doit justement percer. Évidemment, plus le volume est gros, plus c'est un petit peu compliqué, mais on va le percer, revenir là, et là, boum, on pourra grimper ici, chercher des trous qu'on a ici en trading. Je vous le fais voir sur des trucs beaucoup plus complexes, beaucoup plus compliqués, où on peut voir justement les zones tout de suite au dollar près, là où on va les récupérer, évidemment. Hein. Mais là, voilà, on va récupérer cette zone-là à un moment donné. Donc maintenant, plus tard, on ne sait pas, on en reparlera à longueur de temps. Encore une fois, on ne doit jamais se traumatiser avec ça. On doit suivre le prix comme il veut bien réagir. Et on se prend, et c'est ce que je vous apprends à faire à longueur de temps, hein, vos supports, vos résistances. Hein. Ça, ici, on appelle ça une résistance, puisque quand le prix va monter ici, il va venir buter ici. Alors, il peut très bien casser tout de suite, revenir de tomber ici, et s'il revient tomber, qui refrappe dessus, bah ça, ce sera un support. Vous voyez, hein, c'est juste un petit détail, je pense que vous le savez, mais je le dis pour les gens qui ne connaissent pas. Maintenant, ici, je vous avais mis cette ligne rouge, là. Attendez, on va se remettre en une heure, peut-être, ça va être plus simple. Voilà, en une heure, on va enlever ça, tout ça pour éclaircir un peu. Ça, voilà, je vous ai mis ça ici, puisque ça nous servait ici, boum, on était descendu. On continue à descendre comme ça, vous voyez, on avait fait ça, hein. Ici on avait percé un peu, mais on est revenu dedans ici, et maintenant là on l'a percé, ça vous sert à prendre des trades, tout ça, en vous disant, voilà, à partir du moment où il a cassé là, il y a une chance de faire quelque chose, bah ça l'a fait, pour quand même après venir, hein. Il y a un avant, après, un pendant et un après, et c'est pas parce qu'à un moment donné ça monte, comme je vous ai dit tout à l'heure, que ça peut, en principe, normalement ça monte, ça redescend, ça remonte, ça redescend, etc. Ça se fait ça
tout le temps. Il faut toujours se méfier. Donc maintenant, cette ligne-là, on n'en a plus besoin ici, hein, puisqu'on l'a cassé au-dessus. Mais en revanche, on a ce plus haut qui est ici. Donc voilà, on fait ça. Et là, vous voyez que on a une tendance à vouloir remonter comme ça. En bas, en revanche, c'est resté comme c'était ici, voilà. Donc on le laisse ici. Hein, maintenant, évidemment, si on le prenait d'un peu plus loin, on pourrait aussi faire ça. On peut faire beaucoup de choses sur les graphiques. Hein. Faut que vous soyez confortable, que vous les appreniez, que vous voyez, parce que ici, on peut à la limite voir ça, on peut se le doser un peu autrement. Voilà, c'est vous qui voyez après, hein, parce que, voilà, en gros c'est ça, hop, en gros hein, c'est ça, on va rejoindre à un moment donné ces deux-là un peu plus loin, évidemment, mais là je vois plus ce que je fais, si, voilà, c'est ça, voilà, allez, on va se les rejoindre comme ça nous fait plaisir. Bon, là ça va trop loin, allez, je le laisse comme ça, et maintenant, nous sommes en 1 heure. Donc ici, maintenant, ce qu'on aimerait, c'est que ça vienne ici, justement, cette ligne jaune ici, que ça vienne la casser, cette résistance ici, qu'on vienne la casser, justement, et déjà, avant, on va casser cette résistance ici, qui est dans un autre sens, un autre degré de travail, et on a celle qui a en dessous. Alors, soit ça va partir vers le haut, soit ça va partir vers le bas, et quand ça va partir vers le bas, ça peut très bien taper ici. Ça peut très bien... Voilà, là, il a tendance à vouloir monter. Hein. On le voit devant moi. Hein. On va le mettre en 15 minutes. Hein. En 15 minutes, il a tendance à vouloir monter. Mais on va dire autre chose. On va dire que s'il a décidé, il pouvait très bien descendre comme ça, venir ici, et venir taper plusieurs fois ici, vous voyez, pour après remonter comme ça. Hein. Tout ça, c'est possible. Hein. Tout ça, c'est possible. C'est pas parce que là, vous le voyez monter en 1 seconde, encore une fois, qu'il va partir en flèche vers le haut. Peut-être qu'il va y aller. Hein. Mais peut-être qu'il peut faire demi-tour. Et s'il va vers le haut, bah, tant mieux, parce que là, bon, c'est vrai que ici, vous avez vous voyez, un bas, vous avez le prochain plus bas qui est plus haut qu'ici. Ici, vous avez un bas qui est beaucoup plus haut aussi que cela. Vous voyez, c'est plein de choses comme ça qui peuvent vous aider quand vous fabriquez. Et ici, on avait déjà, c'était encore un autre problème, mais on avait ça. Voilà, allez, pas compliquer les choses tout de suite. Et vous voyez, boum, boum, vous tapez là, vous tapez là, vous tapez là. Alors à la limite, avant qu'ils viennent chercher ici, il faudrait déjà qu'ils viennent chercher ici, parce qu'ils pourraient très bien redescendre là, taper ici, remonter là. Vous voyez, vous avez plein de manières de faire les choses, hein, d'accord. Ici, il est descendu comme ça d'un seul coup, ce qui était bien aussi à gérer, à voir. Allez, après je vais les effacer parce que ça fera trop de lignes ici. Mais comme vous descendiez comme ça, bon là vous descendez, ici il y a une sorte de petit range comme ça. Pas un très très bon range, mais quand même ça revient tout droit. Vous voyez, ça a tendance à vouloir trader tout droit. Donc moi je le reprends après, je le prends ici. Boum, je descends ici. Je me suis fait ça ici. Et là vous voyez, on l'a cassé. Boum. On l'a cassé pour repartir vers le haut. Hein. Même si on redescend un moment, on repart quand même vers le haut. Et ça, c'est significatif que ça va repartir comme ça. Vous voyez? Bon, allez, j'enlève les 2-3 trucs que je fais parce qu'après, ça fait trop de dessins sur un seul. Mais vous avez compris. Hein. Donc, on va laisser les autres. On va laisser voir un petit peu ce qui se passe. Parce que, on va suivre ce qu'on avait dit les autres jours ici. On va monter, on va baisser. C'est la même chose. Hein. Et on ranger, hein, ce qu'on avait fait là, je vous ai dit, bon ça c'est au-dessus, mais ici quand j'ai fait ça, je vous ai dit, ça peut ranger, bah, c'est ce que c'est en train de faire, c'est en train de ranger. Vous devez toujours vous préparer dans toutes les circonstances à ces 3 conditions. Le range, la montée, la descente. Pas compliqué, hein. Vous devez vous habituer à ça psychologiquement dans votre tête et préparer. Alors après, ça va être suivant les volumes qu'il va y avoir, des volumes qui vont arriver, hein, parce qu'on travaille toujours avec des volumes. Vous le savez, on les voit pas les volumes là, je sais pas pourquoi. Ah si, d'accord, parce qu'il est en dessous de ça. Attendez, je vais enlever ça qui tout de suite. On traite pas ça, donc je les enlève comme ça. Ça nous permet de voir, voilà un petit peu. Vous voyez, vous avez des volumes en dessous. Alors les volumes, ça vous sert aussi de savoir. Vous avez des volumes, ça vous sert de voir un petit peu ce qui se passe. Avec ça, évidemment, vous voyez. Voilà, là on voit qu'on est en train de monter avec du volume, hein, on a du volume et en vert en plus, donc boum boum, on est en train de grimper pour l'instant. On va le mettre en 5 minutes pour le revoir en 5 minutes, et vous voyez, en 5 minutes, vous avez vos volumes aussi, hein, qui sont chargés, et vous voyez que vous avez une mèche qui a grimpé, d'accord. Voilà, donc on a un travail, ça vous sert, hein, les volumes c'est hyper important aussi, hein,
faut toujours les considérer dans votre travail, parce qu'évidemment, s'il n'y a plus de volume, ça veut dire qu'il ne se passe plus rien, quoi. Hein, il n'y a plus de volume, il n'y a plus d'acheteurs, il n'y a plus de vendeurs. Alors attention, ça veut dire aussi la réflexion à un moment donné, parce qu'il y a certaines trajectoires, il y a certains signes où vous avez besoin de fort volume, et il y a d'autres signes où vous n'avez pas besoin d'avoir du volume, justement, et c'est qu'après qu'il va se passer quelque chose, d'accord? Bon, en tout cas, ce qui se passe actuellement sur ces 20 000, autour de ces 20 000, moi, encore une fois, j'aime bien. La surprise, maintenant, comme je vous l'ai dit déjà, bientôt il y aura une surprise. La surprise, malheureusement, il faudrait avoir travaillé un peu les choses divinatoires, être un expert en irrationnel, etc., pour savoir vraiment comment ça va se passer, hein, parce que bon, vous pouvez regarder les graphiques, même en arrière, vous dites, ça s'est passé ci, ça s'est passé là, évidemment, une fois sur deux, on a raison, hein, évidemment, on a raison. Moi, j'ai compliqué la chose parce que je dis une fois sur trois, hein, puisque on range, on va en haut, on va en bas, hein, donc voilà. Mais en règle générale, on aura toujours raison, il y aura toujours des perdants, des gagnants, c'est comme ça, la vie est comme ça. Donc après, on voit bien ce qui s'est passé, mais on voit ce qui se passe, mais après, on ne sait pas, malheureusement, ce qui va vraiment se passer. Hein. Et pourquoi? Parce que c'est le marché, c'est la psychologie des gens qui va servir énormément. Donc voilà, on va surveiller tout ça. Allez, on se revoit ce soir. Les autres marchés, là, on regarde les autres marchés, pas les marchés, les actifs, hein, comme on regarde toujours un petit peu. Ils font tous à peu près. Vous voyez, on a tous le même dessin que le BTC. Encore une fois, j'ai entendu 2-3 fois des gens qui disaient oui, les altcoins sont en train de nous montrer que non, les altcoins ne vous montrent rien. Ça, c'est mon idée encore une fois. Mais les altcoins ne vous montrent rien parce que les altcoins entre nous, ils ne décident pas du marché, ils ne font pas le marché, mes amis. Hein. C'est le marché de la crypto, c'est quelque part, c'est le BTC qui le décide, et le BTC, il va juste chercher ses infos sur les marchés traditionnels. C'est comme ça que ça se passe. Après, les altcoins, c'est vrai qu'il y en a qui vont monter, baisser, tout ça, parce que en réalité, il y a des gens qui vont y croire plus dans un sens ou dans un autre, mais ça ne va pas faire bouger tout notre marché, c'est pas vrai, ça du tout. Ça va faire bouger une crypto qui va monter, baisser, encore une fois, parce que c'est tout à fait une question de mentalité. Ça veut dire que quand vous avez beaucoup de gens qui sont sur un projet, vous avez beaucoup de gens qui rentrent dedans parce qu'ils croient à ce projet, donc lui, il va bouger. Seulement, à la longue, ce projet, il va quand même être tributaire du marché en général. Donc ça, il ne faut jamais l'oublier. Et surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, je répète ça souvent, mais pour moi, ça me paraît très important, c'est que quand il y a des profits à prendre, bah, prenez les profits, mes amis. Prenez les profits, parce que ceux qui vous disent les choses comme moi, évidemment, bah, nous, on sait bien, ça, on va prendre des profits. Hein. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont vous dire faites ci, faites ça. Vous allez tous rentrer dedans, etc. Ça va monter, parce que vous croyez que c'est extraordinaire. Mais nous qui connaissons un petit peu mieux que vous, que certains, parce qu'il y en a d'autres qui connaissent beaucoup mieux que moi d'ailleurs, hein, eh bien nous on sait qu'on va prendre des profits et que la plupart des gens ne sauront pas, ils vont continuer, puis à la finale ils vont perdre un peu d'argent. Alors prenez des profits le plus tôt possible. Une fois que vous avez des profits, après vous êtes confortable. Allez. Terminé, merci d'être là. On voit bien que tout le marché, en tout cas, suit le marché. Le marché suit le marché. Il y a un grand marché, il y a un petit marché, et petit marché deviendra grand, parce que moi j'adore la DeFi, j'adore la NFT, j'adore le Metaverse, j'adore le Web3. Je suis un fan de tout ça, c'est pour ça que je fais mes vidéos. Et donc voilà, nous grandissons, et vous grandissez, mes amis. Allez, à bientôt, à plus tard. Terminé, j'arrête la vidéo là. À ce soir.